Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal en mathématiques expert. L'objectif de la vidéo va être très simple ici, c'est d'apprendre à faire des récurrences avec des matrices, ok? Donc j'ai emprunté la dernière fois une récurrence avec les matrices. Vous avez vu un petit peu comment qu'on arrive avec des récurrences à démontrer des relations entre matrices, voilà. Là maintenant, on va faire encore une autre récurrence pour que vous ayez un petit peu comment que ça marche, ok? Pour que vous puissiez vous entraîner bien manier ce type de raisonnement avec les matrices, parce que c'est un raisonnement qui est spécifique tout simplement, et avec les matrices ça l'est encore plus. Donc je vous laisse mettre en pause afin de résister cet exercice, et ensuite on va tout simplement corriger. Sur ce, donc, correction. Alors, du coup, cette matrice, si peut-être vous avez, avant de vous lancer la récurrence, peut-être cette matrice, vous avez essayé de l'élever au carré. Ensuite, vous l'avez élevé au cube. Ensuite, vous l'avez élevé puissance 4, et ainsi de suite. Bon, en élevant au fur et à mesure, donc à des puissances de plus en plus grandes cette matrice, vous avez l'impression en effet de reconnaître que là, au niveau de cette croix-là, les coefficients restent identiques, donc c'est égal à 0. Mais là, on a l'impression d'augmenter le coefficient par 2 à chaque fois. Donc là, on a 1, ensuite ça fait 2, ensuite ça fait 4, 8, 16 et ainsi de suite. Donc on a l'impression effectivement d'avoir une relation de ce type-là. Le truc là, pour démontrer si cette relation est bien véritable ou non, là, un type de raisonnement qui va être très pratique, c'est de mener un raisonnement par récurrence. Ok. Donc ici, ce que nous allons donc mener un raisonnement par récurrence afin de démontrer qu'effectivement, pour tout entier naturel non nul, on a bien la matrice A puissance n qui est égale donc cette matrice A. Ok. Donc pour cela, on va tout simplement préciser d'abord quelle est la propriété. Donc soit Pn, cette propriété A puissance n égale 2 puissance n moins 1, 0, 2 puissance n moins 1, 0, 0, 0, et ensuite 2 puissance n moins 1, 0, 2 puissance n moins 1. Donc ça, c'est à démontrer pour tout entier naturel non nul. Voilà. Et donc, quand on fait une récurrence, première étape, vous le savez très bien maintenant, on fait une initialisation. Initialisation. Du coup, je teste la propriété au rang n égale 1. Ok, alors pourquoi rang n égale 1? Parce que là, la propriété, je vais vérifier qu'elle est vraie pour tout entier naturel non nul. Qui est le premier entier naturel non nul? C'est 1. Donc je teste la propriété au rang 1. Donc on teste P1. Donc P1, du coup, c'est la matrice A élevée à la puissance 1. Et tiens, matrice A élevée à la puissance 1, c'est A. C'est A du coup. Donc du coup, je vais vérifier en clair que la matrice A, quand j'élève à la puissance 1, du coup, c'est égal à cette formule-là. Ok. Donc du coup, je vais repartir de cette matrice bizarre là. Et je vais remplacer tout la n par 1. Ok. Et je vais voir qu'est-ce que ça me donne. Donc on y va. Donc du coup, ça va me donner la chose suivante. Donc comme on teste P1, ça va me donner 2 puissance 1 moins 1. Ensuite, pareil pour le second, du coup. Pareil pour celui-là, donc j'aurai 1 moins 1. Et on répète ça 4 fois. Voilà. Du coup, après simplification, 2 puissance A moins 1, c'est 2 puissance 0. Et donc, en effet, j'ai bien 1. Et ça, du coup, que je reconnais, je lève la tête 3 secondes, je reconnais la matrice A, qui est aussi égale à la matrice A à puissance A. Donc, en clair, la propriété au rang 1 est vraie. Donc là, je vous le redis à nouveau, pour que vous voyez l'analogie, sur une série D, ou sur une série sur une série de dominos à chaque fois, donc qui sont alignés soi-disant entre les uns à la suite des autres. Là, on a vérifié juste que le premier domino il tombe. Maintenant, donc, on va faire l'hérédité. Donc, je vais me placer au milieu de la file, ok, de la pile de dominos. Et donc, je vais vérifier. Et donc, on va supposer qu'un domino tombe. Donc, ce domino est rangé au rang n. On va supposer qu'il tombe. Et je vais vérifier si, dans ce cas, quand le domino est situé au rang n, il tombe, est-ce que le domino qui est situé au rang d'après tombe également? Donc, ça, c'est l'hérédité qui va permettre de nous dire. Donc, hérédité, alors je vais peut-être mieux la rédiger que la dernière fois. Donc, soit n appartenant sont des entiers naturels non nuls, tel que la propriété est vraie. Donc là, pareil, je précise ce que cela signifie. Donc, la propriété est vraie, c'est-à-dire, donc j'ai A puissance n égale 2 puissance n moins 1, 0, 2 puissance n moins 1, encore du 0, 2 puissance n moins 1, 0, 2 puissance n moins 1. Voilà, donc c'est-à-dire j'ai cette égalité-là qui est vraie.
Maintenant, l'idée, c'est de démontrer. Donc, on suppose que la propriété, donc soit n a un entier naturel tel que Pn vrai. Dans ce cas-là, on va montrer que la propriété est vraie au rang n plus 1. Donc, montrons que Pn plus 1 vrai. Donc là, ce que j'ai posé, et ce que vous voyez en rouge, c'est l'hypothèse de récurrence. Et donc là, maintenant, le but, c'est de montrer ce que je vais mettre en vert, c'est-à-dire a puissance n plus 1 égale donc 2 puissance n, 0, 2 puissance n, 0, 0, 2 puissance n, 0, 2 puissance n. Voilà. Bon, pour ce faire, il n'y a pas 150 millions de solutions malheureusement, les amis. On va donc calculer a puissance n plus 1. Donc ça fait matrice a puissance n fois matrice a. La matrice a puissance n, du coup, regardez, ça, j'ai utilisé mon hypothèse de récurrence. Du coup, ça me donne cette matrice-là. Donc ça fait 2 puissance n moins 1, 0, 2 puissance n moins 1. Donc là, j'ai 0 à chaque fois. 2 puissance n moins 1, 0, 2 puissance n moins 1. Et j'ai multiplié par la matrice A. Donc la matrice A, du coup, c'est la matrice que j'avais au départ. 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Bon, maintenant on y va. On va donc calculer les coefficients. Donc là, vous en avez 9. Comme on va multiplier à chaque fois deux matrices carrées d'ordre 3. Donc on a 9 coefficients calculés. Donc on va les calculer ensemble tranquillement. Ok. Donc là, on va faire ça tranquillement pour le coup parce que c'est pas évident du tout. Ok. Donc en faisant tranquillement, je vais vous expliquer à l'oral comment ça marche. Donc je prends cette ligne-là, cette colonne-là en premier temps. Donc ça va me donner 2 puissance n-1 fois 1. Donc en clair, ici j'aurai 2 puissance n-1 fois 1. Après, non, c'est pas fini les amis. Après, j'ai 0 fois 0. Et ensuite, j'ajoute encore 2 puissance n-1 fois 1. Ok. Bon, du coup, pour ce coefficient-là, on va prendre cette ligne et cette colonne-là. Donc là, comme j'ai que du 0, à chaque fois, je vais obtenir 0 pour le deuxième coefficient. Et enfin, pour le troisième coefficient qui est juste ici, qui est là, donc je prends cette ligne-là, cette colonne. Donc là, ça va me donner 2 puissance n-1 fois 1. Donc 2 puissance n-1 plus 2 puissance n-1. Ok. Alors là, pareil, je prends celui-là avec celui-là. Donc celui-là fois celui-là, plus celui-là fois celui-là, plus celui-là fois celui-là. Ok. Donc j'ai bien 2 puissance n-1. Voilà. Plus 0, plus 2 puissance n-1. Bon, là, du coup, j'ai que du 0. Donc à chaque fois, quand je vais multiplier pour avoir les coefficients qui sont sur cette ligne-là, je vais obtenir 0. Ouais, j'aurais dû faire largement plus large. Ça va être difficile sinon d'écrire. Enfin, donc là, pour la dernière ligne, qu'est-ce que je vais obtenir? Donc, je prends cette ligne-là, cette colonne. Donc, ça fait 2 puissance n-1 fois 1. Donc, 2 puissance n-1 plus 0 plus 2 puissance n-1 fois 1. Donc, ça va me donner 2 puissance n-1 plus 2 puissance n-1. Après, du coup, je prends cette ligne, cette colonne. Donc là, je vais avoir 0. Parce que comme j'ai que du 0 sur cette colonne, à chaque fois que je multiplie par l'un des coefficients ici, je vais donc avoir 0. Et enfin, donc, je vais prendre cette ligne, cette colonne. Donc là, je vais avoir 2 puissance n-1 fois 1. Donc 2 puissance n-1. Ensuite, je vais avoir 0 fois 0. Et ensuite, 2 puissance n-1 fois 1. Donc 2 puissance n-1. Bon, c'est pas fini. Là, on va essayer de simplifier un peu cette matrice, qui paraît effectivement compliquée. Mais vous allez voir, elle simplifie assez facilement pour le coup. Ok. Bon, du coup, là maintenant, on a presque fini le taf en fait. Donc, je vais recouper ma matrice en plus grand. De 2 puissance m-1 plus 2 puissance m-1, il faut remarquer c'est 2 fois 2 puissance m-1. Donc déjà, je vais écrire 2 fois 2 puissance n-1. Donc là où j'ai 2 puissance m-1 plus 2 puissance m-1, j'ai à chaque fois 2 fois 2 puissance m-1. Ok. Voilà. Et là, vous allez voir, en fait, on a déjà fini le taf. Sans qu'on ait dit. Là, du coup, vous appliquez vos règles de puissance que vous avez vues au collège, ok? Que vous connaissez depuis le collège. Donc là, je vais directement mettre le résultat en vert. Montrer qu'on est arrivé à la fin. Donc a puissance p fois a puissance n, vous additionnez vos exposants. Donc en fait là 2 puissance 1 c'est comme 2, donc ça fait 2 puissance 1 et après donc vous additionnez avec le n plus 1, n-1, donc ça a donné 2 puissance n ici. Ok, ça a donné 2 puissance 1 plus n moins 1, donc là 2 puissance n, 0. Là donc j'ai 2 puissance 1 fois 2 puissance n moins 1, donc ça me donne 2 puissance 1 plus n moins 1, donc là 2 puissance n, 0, 0. Et là, donc, vous avez compris, c'est exactement la même logique. J'ai 2 puissance n, 0, 2 puissance n.
Bon, bah ça c'est égal à A puissance n plus 1. Conclusion, bah là je vais montrer que la propriété est vraie au rang 1. Au rang n plus 1. Donc Pn plus 1 vrai. Donc là, qu'est-ce que je vais montrer? Je vais montrer que la propriété est vraie au rang n plus 1, sachant qu'elle est déjà vraie au rang n. Donc en clair, je vais montrer que si je me plaçais à présent sur un rang quelconque, et que le domino qui est situé au rang quelconque tombe, et ben le domino qui est situé juste au rang d'après, il tombe. Donc par axiome de récurrence, automatiquement, tous les livres vont tomber. Ok, tous les dominos vont tomber. Voilà, pour que vous puissiez visualiser la chose. Bon, la propriété est vraie au rang n plus 1. Donc conclusion, la propriété est initialisée. Et pareil, quand vous faites une récurrence, il est très important de faire l'initialisation. Parce que si vous ne faites pas l'initialisation, vous ne savez pas si au départ ça marche. Parce qu'il y a des propriétés, parfois elles fonctionnent, mais pas pour les premiers termes. Dans ce cas, il faut faire gaffe, ok? Pour ça, il faut toujours faire l'initialisation. Et après, une fois que vous avez fait votre initialisation, vous déroulez hérédité, ok? Donc pour ça, c'est hyper important de mettre que la propriété est initialisée. Donc la propriété est initialisée, donc on précise au rang. Donc au rang, n égale 1. Et de plus, elle est héréditaire. Donc, initialisé plus héréditaire, bah, ça signifie donc que d'après l'axiome de récurrence, bah, pour tenter naturel non nul, donc quel que soit n appartenant aux des antinaturels non nuls, j'ai donc A puissance n, qui est donc égal à 2 puissance n moins 1, 0, 2 puissance n moins 1, 0, 0, 0, 2 puissance n moins 1, et 2 puissance n moins 1. Voilà, et donc là, voici la propriété que nous venons de démontrer. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo-là qui va conclure le chapitre partie 1 sur les matrices. Ne vous inquiétez pas, les matrices, pour ceux qui sont encore qui n'ont pas été rassasiés, ne vous inquiétez pas, vous aurez une deuxième partie sur les matrices. En fait, finalement, je ne vais pas faire exactement comme dans le programme. Dans le programme, je crois qu'ils font des systèmes. Enfin, il y en a qui font les systèmes, c'est sûr, ils font en même temps que les matrices. Ils font les graphes en même temps. Et parfois, on peut faire les suites de matrices avec, comment ça s'appelle, des transformations géométriques dans le même chapitre, sur le calcul matriciel. Moi, je vais faire un peu différemment. Moi, je vais vraiment me concentrer d'abord sur le calcul matriciel, dans ce chapitre-là. Et après, dans le prochain chapitre, qui va arriver, en fait, juste à la suite, dans la prochaine vidéo, je vous montrerai toutes les applications possibles des matrices. Donc, pour faire des suites, pour faire des systèmes et plein de choses. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo-là. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bon installateur en mathématiques et en sciences.